Kweli. Bonjour à vous Michel Madi et bonjour à vous Yasmine. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Et ce matin, vous l'avez dit, nous sommes avec Michel Madi, directeur de l'ADTM, l'Agence d'attractivité et de développement touristique de Mayotte. Bonjour Monsieur Madi, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Yasmine, bonjour mesdames. Alors nous arrivons en fin d'année, Noël, Nouvel An. Y a-t-il des gens qui souhaitent passer leur fête de fin d'année à Mayotte ? On attend de voir, on a vérifié un petit peu au niveau des réservations aériennes à la sortie et sans grande surprise, donc les avions sont pleins sur cette période. Donc tout le monde cherche à fuir Mayotte, à quitter Mayotte. Et donc la situation, de toute façon, je pense que tout un chacun autour de ce plateau, comme tous les Mahorais, donc on cherche à pouvoir respirer un petit peu. Donc c'est tout à fait compréhensible, mais effectivement, le constat est là, tout le monde cherche à quitter Mayotte. Déjà que ceux qui doivent venir, les visiteurs extérieurs, ne viennent pas, et ceux qui sont là cherchent aussi à quitter Mayotte. Donc en vous écoutant, donc personne ne vient fêter, passer le Nouvel An à Mayotte, ne serait-ce que rejoindre, parce que souvent c'est du tourisme affinitaire à Mayotte. Donc même pour rejoindre sa famille cette année, ce n'est pas du tout une réalité, quoi. Il y aura quelques personnes qui viendront, mais les chiffres seront bien en deçà de ce que nous avons l'habitude de connaître, parce qu'on dit souvent le tourisme affinitaire, mais le tourisme affinitaire, c'est du tourisme, participe énormément à la consommation, parce que quand on regarde les chiffres sur l'année 2022, par exemple, l'ensemble des visiteurs ont dépensé sur Mayotte, hors billets d'avion, 86 millions d'euros. Donc c'est quand même un secteur qui est pourvoyeur de fonds au niveau du développement économique de Mayotte, malgré toutes les situations compliquées, des problématiques compliquées que nous aborderons peut-être. Donc il y aura quelques personnes qui viendront, mais on n'attend pas à ce qu'il y ait des visiteurs qui viennent comme d'habitude. La tendance est plutôt au départ. Donc si vous deviez faire le bilan de cette année, quel serait-il ? Alors, on ne fait pas encore le bilan, on le fera à la fin de l'année, bien évidemment, mais nous avons déjà nos tendances, puisque nous menons chaque année une enquête à l'aéroport de Pamandzi au départ, pour savoir qui est venu à Mayotte, dans quel cadre, est-ce un visiteur ou pas, est-ce un résident qui était parti en vacances qui est revenu. Et les chiffres au premier semestre 2023, quand on les compare au premier semestre 2022, malgré que l'année 2022 n'était pas terrible, puisqu'on sortait du Covid, puisqu'on a eu à la fin de 2022 donc, la crise médiatique, on va dire, tout le monde s'en souvient, donc sur les médias nationaux, on est à peu près à moins 19% de baisse sur le premier semestre, alors que nous savons que la crise de l'eau s'est concentrée surtout sur le deuxième semestre. Et sur ce premier semestre également, on constate qu'on va finir l'année dans les tendances avec, je vous disais tout à l'heure, 86 millions d'euros dépensés l'année dernière. Là, au mieux, on sera peut-être à 50 millions. Donc, soit une baisse de plus de 40% par rapport à ce qui est consommé. Donc, la situation est compliquée, mais la situation est surtout compliquée pour nos opérateurs touristiques qui ont investi, qui sont sur le terrain, qui ont du mal à faire leur activité, à utiliser leurs outils de travail au quotidien, puisqu'ils se retrouvent déjà qu'il n'y a pas d'activité, mais surtout à investir encore, parce qu'ils sont obligés d'acheter des récupérateurs d'eau, d'investir dans des outils pour stocker l'eau. Donc, ils investissent et ils ne voient pas, ils n'ont pas de visibilité. D'ailleurs, pour savoir l'année prochaine, qu'est-ce qui nous attend, parce que, quand même, reconnaissons-le, on n'a pas, nous, la main sur les différentes crises qu'on a. Par contre, on subit, nous, les acteurs touristiques, parce qu'on on sort pas d'une crise. Une crise n'est pas finie, qu'on enclenche une autre crise. On peut prendre Covid, on en sort. Après Covid, donc on a 2022, la crise médiatique que tout le monde a vue, qui nous a cassé l'année 2022. Et 2023, on commence avec un bouchou. Et là, 2023, on est en plein dedans dans la crise de l'eau. Donc, début d'année prochaine, ça va être quelle crise? Donc, c'est ça, surtout la crainte des opérateurs aujourd'hui, de savoir, de ne pas avoir de visibilité sur la suite. Donc, ces opérateurs, justement, qui ont d'ailleurs demandé ces aides de l'État. L'État a débloqué, en tout cas, c'est ce qu'on nous a annoncé, le déblocage d'une aide
exceptionnelle pour les entreprises, pour le monde économique. Et on apprend que certains font face à des refus de cette aide-là. Est-ce que vous en savez un peu plus? Alors, on n'en sait pas plus pour l'instant, mais effectivement, donc, on a eu ce retour-là, que certains dossiers donc, étaient rejetés au niveau de la DRFIP, sans forcément des raisons valables. Mais encore une fois, moi, j'encourage les opérateurs à reprendre leur dossier, à déposer leur dossier, parce qu'ils ont droit, nous avons droit à cette aide, et nous devons donc prendre les petits moyens qu'on nous donne, que nous avons. Et à ce titre-là, d'ailleurs, je les invite aussi à se rapprocher de notre agence, puisque nous avons, depuis l'année dernière, lancé un dispositif qui s'appelle le Fonds Tourisme Durable, qui est un fonds de l'État, qui est piloté à Mayotte par l'ADEME Réunion et notre agence, et qui permet aux opérateurs, dans le cadre du tourisme durable, de pouvoir s'équiper, investir dans des outils du type récupérateur d'eau, du type énergie propre. Et donc, l'aide peut aller de 5 000 à 200 000 euros, plafonné à 200 000 euros, avec 60 à 80% de prise en charge par l'aide. Et donc, il ne faut pas qu'ils hésitent à faire les démarches. Nous, on est là également pour les accompagner à monter ce dossier-là et qu'ils puissent avoir un peu de répit par rapport à la trésorerie qui est très compliquée et qui va être très compliquée en début d'année prochaine. Donc, ce serait un accompagnement du département? Non, ce n'est pas un accompagnement du département. Pour le fonds tourisme durable, c'est un fonds de l'État dans le cadre de ce qui s'appelle Plan Destination France, qui concerne tous les départements de France. Et dans chaque région, c'est géré par l'ADEME. Par contre, il y a un relais local. Et au niveau de Mayotte, le relais local, c'est l'ADTM, notre agence. Donc, on accompagne les opérateurs, on fait un diagnostic avec eux. On fait un plan d'action pour voir exactement qu'est-ce qu'ils ont besoin et on regarde leur capacité d'apporter leur quote-part. Et à partir de là, on dépose le dossier à l'ADEME et ils ont droit à l'aide ou pas. Depuis 2022, on l'a lancé en 2022. On est à peu près à 8 opérateurs qui sont en phase d'investir là en ce moment. Donc, à ce jour, y a-t-il eu justement une aide exceptionnelle débloquée par le département pour accompagner les opérateurs? Alors, par rapport à la crise de l'eau, il n'y a pas d'aide de débloquer. Par contre, par rapport au Covid, le département avait débloqué énormément de fonds, il faut le dire, quand ils le font, pour accompagner les opérateurs, et notamment les opérateurs touristiques. Nous-mêmes, on avait eu droit à gérer, je crois que c'était 400 000 euros. L'actuelle crise, c'est l'eau. Le Covid, on est un peu assez loin, enfin... J'ose imaginer qu'on y est assez loin. Mais en tout cas, voilà, par rapport à la crise de l'eau, le département n'a pas apporté du tout un coup de pouce pour les entreprises. Pas pour le moment en tout cas. Mais il faut savoir que nous saluons quand même l'effort fait par le département en matière de tourisme. Parce que depuis que je suis à la direction du comité du tourisme, maintenant agence de développement et d'attractivité, c'est la première fois l'année dernière que le département nous donne droit à un budget pluriannuel, ce qui est très important. Ça n'a pas l'air comme ça, très important, puisque ça nous permet de pouvoir conventionner avec des organismes au niveau national, parce qu'on a une certaine crédibilité, on a une visibilité sur 3 ans. Également, le département prend part, c'est dans le cadre donc, de la tendance actuelle où on encourage justement le tourisme local, le tourisme par les résidents. Le département a débloqué l'année dernière 160 000 euros, cette année 200 000 euros, pour faire partir en vacances sur Mayotte les seniors. Le dossier qui s'appelle Séjour Senior, où le département investit dedans et donc participe également, puisque cet argent est réinjecté dans l'économie locale. L'année dernière, c'était 600 000 euros en tout, et cette année, on est à 700 000 euros pour permettre aux seniors, et maintenant il y a également des jeunes, de pouvoir bénéficier de nuits d'hôtel, de sorties en catamaran, de restaurants gratuitement sans débourser le moindre euro. Tout est pris en charge par l'État et le département. Est-ce que ça fonctionne, ce dispositif? Il fonctionne très bien, déjà des deux côtés, du côté des seniors, parce que quand on discute avec nos mamans, nos grands-parents, pour la grande majorité, c'est la première fois qu'ils vont passer une nuit dans un hôtel, c'est la première fois qu'ils vont visiter le lagon en catamaran en plus, donc ils sont très satisfaits. L'année dernière, on avait un objectif de 2600 personnes.
On était à 2482. Cette année, on a un objectif de 2300. Et surtout, de l'autre côté également, ça fonctionne, puisque c'est 600 000 euros l'année dernière, 700 000 euros cette année, qui sont injectés dans l'économie locale, donc qui va dans les caisses des opérateurs touristiques en ces temps très difficiles. Michel Madi, vous l'avez dit, ça fait déjà plusieurs années que vous êtes à la tête de la structure. En tout cas, vous êtes le visage du tourisme à Mayotte. Cela fait exactement 11 ans que vous êtes donc directeur. Qu'est-ce qui vous retient sur ce poste ? Parce que quand on vous entend, vous enchaînez. C'est un combat de tous les jours, chaque année, à chaque fois, c'est crise sur crise. Qu'est-ce qui vous retient sur ce poste ? Je ne m'y attendais pas à celle-là, mais non, mais je pense que certains disent que quand on aime son travail, on ne se lève pas le matin pour aller au travail. C'est un plaisir. Donc moi, je pense que c'est plutôt parce que j'aime mon île et donc je ne compte pas mes heures, je ne compte pas ma motivation pour apporter ma pierre à l'édifice par rapport au développement Vous avez de l'espoir Mayotte. pour le tourisme de Mayotte. J'ai l'espoir pour le tourisme de Mayotte parce que nous avons une île magnifique. Nous avons tous les ingrédients pour pouvoir réussir dans le tourisme. Et même quand on va dans les salons à l'extérieur, les gens reconnaissent la valeur touristique de Mayotte. Mais pour l'instant, même les Mahorais fuient. Maintenant, voilà, exactement. Île. Donc, au final, on a une belle île, mais qui n'attire pas du tout. Même les propres habitants prennent la fuite. Et puis, pour venir à Mayotte, est-ce que vous avez vraiment l'impression que les billets d'avion sont de moins en moins chers ou de plus en plus chers ? Alors, les billets sont chers, mais je vais peut-être vous surprendre. Les billets sont chers, mais ce n'est pas une motivation pour arrêter les gens de venir à Mayotte. Nous savons que les billets sont chers. Nous devons trouver les moyens pour rendre notre île attractive. C'est vraiment ça le maître mot, que cette île soit attractive. Parce que billets chers ou pas chers, la qualité, la cherté des services touristiques proposés à Mayotte, je pense que c'est effectivement un enjeu, mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est que l'île doit être attractive. On doit pouvoir, avec fierté, présenter notre île à l'extérieur et dire aux gens, vous pouvez venir. Et à partir de là, les gens qui sont en charge de la mobilité de l'aérien, mais qu'ils utilisent les leviers qu'il faut pour faire baisser les billets d'avion. Et c'est une logique économique. Quand il y a la demande, peut-être qu'on peut travailler sur l'offre. Mais quand il n'y a pas de demande, les compagnies aériennes sont des sociétés privées. Il faut bien qu'ils s'y retrouvent aussi. Et que pensez-vous de le projet de création de la compagnie aérienne Made in Mayotte, Zena ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est une excellente idée. C'est une excellente idée. Il faut encourager ce type d'idée. Il faut qu'on prenne nos responsabilités sur le plan économique à Mayotte aujourd'hui. C'est pour ça, nous d'ailleurs, au niveau de l'agence, nous avons mis en place une cellule d'ingénierie qui accompagne les jeunes, notamment les jeunes diplômés, à monter des offres touristiques, à ce qu'ils soient entrepreneurs dans le tourisme à Mayotte. Donc c'est une excellente idée. Maintenant, il faut que ça soit vraiment un projet bien ficelé, bien réfléchi, parce que quand on regarde la difficulté qu'il y a dans le monde de l'aérien aujourd'hui, le secteur est très dévasté. Et on voit que des compagnies... les porteurs de projets, eux, en tout cas, ont bien vendu leur projet, estiment que leur projet est viable et bien ficelé, comme vous dites, et pourtant, ils déplorent un manque d'accompagnement des élus. Voilà, mais des élus, je ne peux pas répondre à la place des élus, il faudra poser la question aux élus. Mais moi, en qualité de technicien, je dis que l'idée est très bonne, mais en qualité de technicien, je dis qu'il faut bien ficeler le projet, parce qu'on voit même des compagnies qui sont des compagnies nationales, comme Air Mauritius, comme Madagascar Airlines, qui tombent. On voit les difficultés d'Air Austral, où la région est obligée d'injecter chaque année de la subvention. Il faut que le projet soit bien ficelé pour que ça soit pas, pour que les Mahorais puissent effectivement avoir leur outil et que ça soit un outil performant et au service de Mahorais. Mais nous, en tant que techniciens, au niveau de l'agence, on soutient
totalement à 100% le projet. Michel Hamad, avant de terminer cet entretien, j'aimerais aborder la qualité de l'offre à Mayotte. On a du mal à attirer des touristes étrangers, mais aussi les locaux qui veulent consommer, qui veulent profiter de leur île. Mais par moments, on va dire clairement les choses, la qualité du service peut refroidir certains clients dans les restaurants en termes de prix, mais aussi en termes d'accueil. La qualité de service, clairement, un personnel parfois très froid, très désagréable. Est-ce qu'on peut encourager les Mahorais, les touristes à consommer du local dans ce contexte actuel? Alors, votre remarque est excellente et je vais venir tout à l'heure pour vous dire un petit peu ce que nous faisons dans ce sens-là. Mais avant, je voudrais quand même relativiser un petit peu votre remarque parce que nous avons 2 outils qui nous permettent d'évaluer le retour des visiteurs. Ceux qu'on interroge à l'aéroport au départ, quand ils ont fini leur séjour, et à ces touristes-là, au niveau de la satisfaction globale de la destination, de leur séjour, on est à 7,6 sur 10. On a mis en place depuis l'année dernière un outil sur les sites internet qui s'appelle Fairguest, les techniciens comprendront, qui permet d'évaluer les avis, les commentaires laissés sur les différents internets. On suit les avis sur 130 structures à Mayotte. Et quand on regarde les avis qu'on a, on est à 70% de satisfaction. Maintenant, on a bien conscience effectivement de cette affaire de qualité et nous avons mis en place donc des projets, des chantiers pour travailler cette qualité, notamment l'année dernière sur financement du GAL-Est, financement européen. Nous avons lancé un audit sur 37 hébergements touristiques à Mayotte. Un audit qui regardait l'accessibilité, le confort, la qualité, le prix, la communication. Audit individuel. Et à la sortie de ces audits-là, nous avons mis en place un plan d'action pour améliorer justement la qualité dans les hébergements touristiques. Et l'année prochaine, tout début d'année prochaine, nous allons faire le même travail pour la restauration. Et aujourd'hui, on est dans la mise en œuvre de cette feuille de route où nous avons lancé un outil qui s'appelle le Club Hébergeur, où nous avons réussi à réunir tous les hôtels de Mayotte et on va l'ouvrir à tous les hébergements de Mayotte pour discuter, trouver ensemble des solutions à la fois individuelles et collectives pour pouvoir avancer. Nous avons déclenché depuis le début d'année des formations pour justement former les propriétaires, former les employés pour aller vers cette qualité-là. En même temps, votre remarque aussi révèle quelque chose. Nous demandons effectivement aux résidents de consommer sur Mayotte, mais nous ne savons pas aujourd'hui ce que le résident de Mayotte veut. Et c'est la raison pour laquelle, tout début d'année prochaine également, nous allons lancer une enquête sous forme de sondage pour demander aux résidents de Mayotte comment ils voient le tourisme à Mayotte, qu'est-ce qu'ils souhaitent avoir comme offre à Mayotte, quelles sont tout simplement leurs attentes pour qu'avec nos opérateurs touristiques, on puisse mettre en place les solutions, les offres pour répondre à leurs attentes et à leurs besoins. Merci beaucoup, Michel Madi. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Agence d'attractivité et de développement touristique de Mayotte. Merci d'avoir été notre invité. La première. Et sans